La paix de Dieu soit avec vous. Comment allez-vous, chers amis? Je suis très, très contente de vous retrouver aujourd'hui dans l'émission Puissance de Dieu. Et j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Et puis aussi, je souhaite la bienvenue à tous ceux qui nous écoutent, qui nous regardent pour la première fois. Et je rappelle, j'annonce pour ceux qui nous écoutent pour la première fois que l'émission Puissance de Dieu, c'est une émission qui est basée sur la parole de Dieu. Voilà, dans l'épître de l'apôtre Paul aux Romains, chapitre 1er, verset 16, où il est écrit « Car je n'ai point honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. » Donc voilà, donc dans cette émission, c'est la parole de Dieu qui est annoncée, qui est prêchée. Et justement, aujourd'hui, c'est le pasteur Raphaël qui va annoncer la parole de Dieu et qui est avec moi aujourd'hui. La paix de Dieu soit avec toi, mon frère. Eh bien, toi aussi, ma sœur. Comment vas-tu, mon frère? Ça va très bien, grâce à Dieu. Merci, Seigneur. Chers amis, que la paix de Dieu soit avec vous et à tout à l'heure. Merci, Seigneur. Aussi, sachez que vous avez 2 numéros à votre disposition. Voilà, si vous voulez, si vous avez des requêtes, si vous voulez qu'on prie pour vous, que quelqu'un prie pour vous, si vous avez des questions, il y a des bien-aimés qui sont là pour pouvoir répondre à votre requête. Donc, n'hésitez surtout pas à appeler. Justement, ces numéros défilent tout en bas de votre écran pendant toute l'émission. Et je vous les donne, ces numéros. Donc, le premier numéro, c'est un téléphone portable. C'est le 0696 09 10 40. Je répète, 0696 09 10 40. Et puis le deuxième numéro, c'est un fixe. Donc c'est le 0596 03 71 04. Je répète, 0596 03 71 04. Donc n'hésitez surtout pas à appeler. Et je répète que ces numéros défilent en bas de votre écran. Voilà. Eh bien, avant de passer à la prédication, je vais présenter l'émission au Seigneur et je vous prie d'être en communion avec moi. Merci, Seigneur. Éternel Dieu, 3 fois saint, roi des rois, Seigneur des seigneurs, au nom de Jésus-Christ et par la puissance de ton Saint-Esprit, mon Dieu, je te demande tout d'abord pardon, Seigneur. Pardon, mon Dieu, pour mes péchés. Pardon, Père éternel, pour tout ce que j'ai dit, tout ce que j'ai fait, Seigneur, et tout ce que j'ai pensé qui ne t'a pas glorifié, mon Dieu. Éternel, je te demande de me pardonner mes offenses, Père, comme je pardonne à ceux qui m'ont offensé. Mon Dieu, je te remercie pour le pardon que tu m'accordes, Seigneur, mon Dieu. Je te remercie pour ta grâce dans ma vie, dans nos vies, Seigneur. Et je te présente cette émission, Puissance de Dieu. Je te demande, mon Dieu, de prendre le plein contrôle de cette émission, Seigneur, car sans toi, nous ne pouvons rien faire, mon Dieu. Oui, Seigneur, mon Dieu, bénis ton serviteur, le pasteur Raphaël, qui va annoncer ta parole, Seigneur, qui puisse être guidé pleinement par ton Esprit Saint, Père éternel. Bénis tous ceux qui écoutent cette émission, Seigneur, mon Dieu. Fais-leur du bien à travers ta parole, Seigneur. Touche-les, Seigneur, mon Dieu. Bénis cette chaîne qui nous accueille afin que ta parole soit annoncée, mon Dieu. Bénis le responsable de cette chaîne, M. Roland Larochier, ainsi que toute sa famille. Bénis le technicien, mon Dieu. Et bénis-le ainsi que toute sa famille, Père éternel. Bénis tous les bien-aimés qui sont là afin de prier pour cette émission, qui sont là afin de pouvoir répondre au téléphone, Seigneur. Merci pour ta grâce, Père éternel. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Merci, Seigneur. Eh bien, sans plus tarder, nous allons passer à la prédication. Tout de suite, prédication. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Eh bien, chers amis, je suis très heureux de vous retrouver autour de la parole de Dieu, puisque notre but, c'est toujours de continuer à prêcher l'Évangile, qui est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Gloire à Dieu. Et je suis très heureux de pouvoir annoncer l'Évangile. C'est une joie, c'est une force pour moi, parce que l'homme a besoin d'entendre l'Évangile. Monsieur, madame, mademoiselle, jeune homme, vous qui êtes là, eh bien, tu as besoin d'entendre l'Évangile, parce que l'Évangile peut changer ta vie et te mener au salut, à la vie éternelle. Alors, chers amis, il faut savoir une chose, c'est que de tout temps, depuis le commencement, Dieu a toujours veillé sur l'homme. Dieu a toujours cherché des moyens de salut pour l'homme. Dieu a toujours agi à l'égard de l'homme pour son bonheur, pour son bien-être. Et jusqu'à ce jour encore, Dieu le fait.
Parce que Dieu est le maître du temps. Et c'est lui qui gère le temps. Et il prend son temps, il donne le temps à chacun. Et il prend son temps pour pouvoir accomplir sa parole, sa volonté, exécuter ses desseins. C'est pourquoi aujourd'hui, il y a un temps. Un temps pour toi, monsieur, un temps pour toi, madame, un temps où tu dois agir, un temps où tu dois passer à l'action, un temps où tu dois obéir. Et le temps est venu pour toi d'obéir à la parole de Dieu. Parce que, vous savez, regardez la grandeur de l'amour de Dieu pour l'humanité. Quand Dieu a créé l'homme, l'homme a désobéi, l'homme a péché. Dieu aurait pu abandonner l'homme. Eh bien, malgré cela, Dieu s'est sacrifié, il a fait un sacrifice. Il a tué déjà, premièrement, des animaux afin de couvrir la nudité de l'homme, de couvrir le péché de l'homme. Et la seule chose, la seule dimension qui donne de faire cela, c'est son amour. Et comme nous dit la parole de Dieu, l'apôtre Pierre le dit, l'amour couvre une multitude de péchés. Il n'y a que l'amour de Dieu qui peut couvrir une multitude de péchés. L'amour de Dieu seul. Et cela montre que Dieu ne veut pas obligatoirement condamner l'homme. Dieu ne veut pas à tout prix condamner l'homme, mais Dieu veut sauver l'homme. Dieu ne veut pas te condamner. Dieu ne veut pas te tuer. Dieu ne veut pas que tu sois perdu, mais Dieu veut que tu sois sauvé. Et c'est pour cela que Dieu fait toujours les choses pour toi, pour que tu sois bien. Et c'est ainsi que Dieu a fait pour Adam. Hein, on peut regarder dans le livre de la Genèse, la Bible nous dit, quand Adam et Ève ont péché, ils ont désobéi à l'ordre de Dieu. Eh bien, Dieu aurait pu les foudroyer, les tuer à cause de leur péché, à cause de leur désobéissance, chers amis. Non, la Bible nous dit que Dieu les a, au verset, chapitre 2 dans le livre de la Genèse, le chapitre 3, pardon, et le verset 21, dans le livre de la Genèse, chapitre 3, le verset 21, le livre de la Genèse, chapitre 3, le verset 21, la Bible nous dit, l'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau, et il les a revêtus. Donc vous voyez, chers amis, que Dieu a dû tuer des animaux pour pouvoir couvrir la nudité de l'homme, pour pouvoir, par rapport au péché de l'homme, puisque l'homme a désobéi. Quand il a désobéi, il s'est rendu compte qu'il était nu et il a voulu se cacher. Vous comprenez, chers amis? Là, on voit l'amour de Dieu pour l'homme. C'est parce que Dieu aime l'homme. C'est parce que Dieu t'aime, monsieur. C'est parce que Dieu t'aime, madame, mademoiselle, jeune homme. Toi qui penses que personne ne t'aime, eh bien là, Dieu montre qu'il aime l'homme puisque Dieu a fait en sorte que l'homme, eh bien, soit couvert. Il a couvert l'homme par des habits de peau, ça veut dire qu'il a sacrifié des animaux. Et chers amis, cela ne fait que commencer. Parce qu'à cause du péché, chers amis, eh bien, Dieu a sacrifié beaucoup de personnes et aussi beaucoup d'animaux. Parce que même quand Dieu a vu que l'homme se multipliait et puis le péché de plus en plus prenait de la place dans la vie de l'homme, puisque les pensées du cœur de l'homme se tournaient uniquement vers le mal, dans l'évangile, dans le livre de la Genèse, chapitre 5, il le dit, hein, chapitre 6, pardon. Chapitre 6, il dit, dans le livre de la Genèse, chapitre 6, il dit, l'Éternel, verset 5, l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Dans le livre de la Genèse, chapitre 6, le verset 5, l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Et la Bible dit, l'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. Et c'est ainsi que Dieu a décidé d'exterminer l'homme. Mais l'amour de Dieu est tellement grand pour l'homme qu'il a fait grâce à Noé, un homme, et sa famille.
Parce que si Dieu avait tué tous les hommes, il n'y aurait pas eu d'homme sur la terre, personne. Les animaux n'auraient rien eu. Et il fallait à ce moment à nouveau que Dieu crée un homme. Et c'est ainsi que Dieu n'est pas allé jusqu'à l'extinction de la race humaine, mais il a sauvé Noé et sa famille. Et après cela, Dieu a dit non, qu'il ne fera plus ça. Mais c'était à cause du péché que Dieu faisait ça, chers amis. Dieu cherchait toutes sortes de moyens, de solutions afin d'éviter, de montrer à l'homme qu'il faut se détourner du péché. Mais malgré cela, l'homme s'entêtait dans le péché. Alors qu'est-ce que Dieu a fait? Eh bien, Dieu a mis des lois et puis il a mis des choses afin que l'homme puisse recevoir la purification des péchés en sacrifiant des animaux. Vous imaginez, depuis que cette loi-là a été établie, combien d'animaux qui ont péri pour le sacrifice, qui ont été sacrifiés pour le péché de l'humanité, pour le péché des hommes, chers amis. Chaque jour, il fallait offrir un sacrifice pour chaque personne, chers amis, pour le péché. Il fallait tuer des bêtes, tuer des animaux pour le péché, afin que le péché soit effacé. Et pendant des années, chers amis, des animaux ont été tués. Pourquoi? À cause du péché de l'homme. Vous voyez comment l'homme a en quelque part, à cause du péché, détruit tout son environnement, détruit beaucoup d'animaux, détruit beaucoup de personnes, beaucoup de choses, détruit la terre, détruit autour de lui, propage la destruction à cause du péché, chers amis, à cause de la désobéissance à la parole de Dieu. Et malgré cela, chers amis, Dieu aurait pu dire, bon, ben, c'en est assez. Il y a trop d'animaux qui sont tués par rapport à l'homme. On va finir avec ça. On va tuer tous les hommes, on va tuer tout le monde, on va détruire la terre et puis finir avec ça. Non, chers amis. Dieu n'a pas dit cela, mais Dieu a encore donné une dernière chance. Et Dieu a fait encore une chose extraordinaire. C'est que la Bible nous dit que Dieu a envoyé son propre Fils, qu'il a sacrifié pour le péché de l'humanité. Et c'est pourquoi la Bible dit dans l'évangile de Jean, chapitre 3, verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde. » Vous voyez, il dit « a tant aimé le monde ». Il n'y a que l'amour de Dieu qui fait que Dieu agit comme ça envers l'homme, envers l'humanité. Car Dieu, voyant que tous ces animaux tués pour le péché, ça ne suffisait pas, chers amis, à effacer le péché. Ça ne suffisait pas à purifier le péché. Il fallait, parce que les animaux, tout était souillé à cause du péché de l'humanité, chers amis. De l'homme, pardon. Et comme depuis Adam, le péché est entré, tout a été souillé, chers amis. Et cela, les choses sont allées de souillure en souillure. Plus l'homme vivait, plus le péché prenait place. Plus le péché se multipliait, plus l'iniquité, prenait place. Et plus tout autour, l'environnement, tout était détruit à cause du péché, chers amis. À un point que même les animaux qu'on offrait pour le sacrifice du péché, ces animaux-là eux-mêmes avaient en eux le péché. Alors, ils ne pouvaient pas, à 100%, purifier le péché de l'homme. Puisque c'est l'homme qui avait souillé les animaux à cause de sa désobéissance à la parole de Dieu. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui parlent en disant que, ah ouais, si mon Dieu t'aimait moins, est-ce qu'on m'aurait dans l'état là? Si mon Dieu t'aimait moins, est-ce qu'il y aurait eu telle chose? Si Dieu m'aimait, est-ce que je serais comme ça? Est-ce que j'aurais tout ça de problème? Si Dieu m'aimait, etc., etc. Mais mes amis, regardez toute la patience que Dieu a manifestée à l'égard de l'homme. Et regardez tout le péché que l'homme a fait. Toute la désobéissance. Quand Dieu parle à l'homme, il n'obéit pas. Il fait à sa tête. Et puis après, il crie. Quand il a pris 2 sorts sur la tête, il commence à crier, ah ouais, Dieu, personne ne m'aime, etc., etc. Et si Dieu m'aimait. Alors qu'il ne considère pas, au lieu de considérer que c'est à cause de sa désobéissance.
C'est à cause de ta désobéissance. Monsieur, madame, tu me regardes là. C'est à cause de ta désobéissance. Parce que tu entends la parole de Dieu. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu n'obéis pas. Et après, tu as toutes sortes de malheurs qui t'arrivent, toutes sortes de problèmes qui t'arrivent, toutes sortes de choses qui t'arrivent, et puis tu cries. Tu cries, ah ouais, il y a ceci, il y a cela, on dit qu'il y a un Dieu qui existe, il y a un Dieu qui existe, comment il ne fait rien? Eh bien, oui, il a fait des choses. Mais c'est toi qui as des choses à faire qu'il ne fait pas. Et c'est pour cela que tu es dans cet état. Et c'est ça, chers amis, malgré toute la désobéissance de l'homme à la parole de Dieu, Dieu a usé de patience, chers amis. Et Dieu use de patience encore aujourd'hui. Dieu a envoyé son Fils unique de sang pur, sans péché. La Bible nous dit dans l'évangile de Jean, chapitre 1er, le verset 14, « Et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité. » On lui a donné le nom de Jésus, qui veut dire Dieu sauveur, Dieu qui sauve. La mission de la parole de Dieu sur la terre, qui était de sauver l'homme de ses péchés. Jésus est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ce n'est pas le péché d'une personne, hein? C'est le péché du monde. Vous voyez, chers amis, toi qui dis que Dieu ne fait rien, mais Dieu a déjà tout fait. Il a envoyé Jésus-Christ et Jésus-Christ est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Pas le péché de la Martinique, pas le péché de la Guadeloupe seulement, pas le péché de la France seulement, pas le péché de la Russie, de l'Ukraine, du Japon, de la Chine. Mais il dit le péché du monde, chers amis, de toute l'humanité. Ce qui veut dire que toute l'humanité a la possibilité de recevoir le pardon de ses péchés, le pardon de ses péchés, en recevant, en obéissant, en croyant à la parole de Dieu, Jésus-Christ. C'est pourquoi la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Chers amis, Dieu ne fait exception de personne. Concernant le péché, Dieu ne fait exception de personne. Quel que soit le péché que tu aies commis, Jésus-Christ est mort pour ce péché-là. Quel que soit ce que tu aurais fait, de grave ou de pas grave, selon tes considérations, Jésus-Christ est mort pour ce péché-là. C'est pourquoi, si aujourd'hui, tu es dans une situation où tu ne comprends pas ce qui se passe dans ta vie, tu as une situation où tu ne vois pas le bout, tu es dans un problème où tu ne vois pas la solution, il faut savoir une chose, monsieur, madame, mademoiselle, jeune homme, toi qui me regardes. Eh bien, il faut entrer à toi-même et puis dire, qu'est-ce que je n'ai pas fait? Parce que tu sais ce que tu as fait. Mais il y a quelque chose que tu n'as pas fait. Et c'est ce qui te met dans cette situation-là. Et ce que tu n'as pas fait, eh bien, je te le dis, c'est que tu n'as pas obéi à la parole de Dieu. Tu n'as pas obéi à Dieu. Tu n'as pas reçu l'amour de Dieu. Tu n'as pas reçu Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant, qui s'est sacrifié pour toi. Mes amis, Dieu a sacrifié des animaux pour Adam et Ève alors qu'ils avaient péché. Dieu n'avait pas besoin. Si Dieu était, comme tu le dis, qui ne voyait rien, qui ne fait rien, eh bien, il n'aurait pas sacrifié des animaux pour Adam et Ève. Mais il ne s'est pas arrêté là. Même après, quand il a exterminé l'homme, il a dit non, il ne fera plus ça. Et c'est à ce moment la vie a recommencé. Et là, il a mis des animaux, il s'est servi des animaux pour le péché de l'homme. Malgré cela, l'homme continuait dans le péché. Il n'obéissait pas à la parole de Dieu. Le problème de l'homme aujourd'hui, ce n'est pas Dieu, chers amis. Ton problème, ce n'est pas Dieu, monsieur. Non, ce n'est pas Dieu qui ne fait rien. Ton problème, c'est toi, monsieur. C'est toi qui ne fais rien.
à l'égard de Dieu qui a fait beaucoup de choses pour toi. À l'égard de Dieu qui a fait tout ce qui est en son pouvoir pour que tu sois heureux, pour que tu sois bien. Mais aujourd'hui, si tu n'es pas bien, si tu n'es pas heureux, si tu as des problèmes, si tu ne dors pas la nuit, si tu es persécuté, si tu es tourmenté, si tu es perturbé, si tu es traumatisé, si tu es choqué, si tu es marqué par toutes sortes de circonstances de ta vie, il faut savoir une chose, c'est parce que tu n'as pas fait ce qu'il faut. C'est parce que tu n'as pas obéi à la parole de Dieu. Parce que Dieu a fait tout ce qui est en son pouvoir pour que tu sois bien, monsieur, madame, mademoiselle, jeune homme. À un point qu'il a donné le seul fils qu'il avait, son fils unique, afin que le péché soit complètement, une fois pour toutes, terrassé, purifié. Mais tu sais pourquoi tu demeures dans les problèmes? Parce que quand tu m'entends parler, tu dis, qui ça, M. Kadi là, ça fait péché, péché, péché. Qui a fait péché, M. Kapali là? Moi, pas péché. Qui péché, moi, pas fait péché. Eh bien, justement, le fait que tu dis que tu n'as pas fait de péché, le fait que tu dis que tu n'as pas de péché, et le fait que tu dis, péché c'est qui ça? Ou le péché c'est quoi? Eh bien, il faut savoir que tu pêches en disant ça. Tu pêches en disant ça. Parce que le péché, c'est quoi? Eh bien, le péché, c'est la désobéissance à la parole de Dieu. Quand Dieu te parle et que tu n'obéis pas, eh bien, c'est normal, tu pêches. Eh bien, c'est normal que tu reçois les conséquences de ton péché. Parce que la Bible dit dans l'épître de l'apôtre Paul aux Romains, le chapitre 6, le verset 23, je répète, épître de l'apôtre Paul aux Romains, chapitre 6, verset 23, le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Vous voyez, chers amis? Et quand tu dis, histoire de péché, je n'ai pas de péché, je ne fais pas de péché, je ne commets pas de péché, qu'est-ce que le péché, etc., toutes sortes de choses, on regarde ce que la parole de Dieu dit dans la première épître de Jean, le chapitre 1er, au verset 8, du verset 8 à 10. La parole de Dieu est claire et nette. Et c'est écrit là, noir sur blanc. Mais tu parles, tu ne sais pas ce que tu dis. C'est pour cela que Jésus, quand il était sur la croix, il a dit, Père, pardonne-leur, quand ils ne savent pas ce qu'ils font. Parce que l'homme fait un tas de choses, mais il ne sait pas ce qu'il fait. Il pense bien faire, mais il est à côté de la plaque. Et regarde, chers amis, dans la première épître de Jean, chapitre 1er, du verset 8 à 10, il dit, si nous disons, je vais le prendre pour vous, pour le lire. La première épître de Jean, chapitre 1er, le verset 8 à 10, il dit, si nous disons que nous n'avons pas de péché, vous entendez? Si vous n'avez pas de péché, écoutez la parole de Dieu. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Si la vérité n'est pas en nous, donc, qu'est-ce qu'il y a dedans? Mensonger. Et si on dit mensonge, qui ne parle pas mensonge? Ce n'est pas Satan, pas diable là. C'est le diable qui est le père du mensonge. Et quand tu dis que tu n'as pas de péché, tu es un menteur. Oui, c'est pas au même qui parler là. Hein? Tu es un menteur, monsieur. Tu es un menteur, madame. Tu es un menteur, jeune homme, jeune fille. Parce que la parole de Dieu te dit, c'est pas moi qui te dis que tu es un menteur, c'est la parole de Dieu qui dit que tu es un menteur. Il ne faut pas te fâcher contre moi. Il ne faut pas te fâcher contre moi. Ce n'est pas moi qui dis que tu es menteur. Hein? C'est la parole que j'ai lue là. Regarde, c'est écrit. Hein? La première épître de Jean, chapitre 1er, verset 8. Il dit, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Si la vérité n'est pas en toi, qu'est-ce qu'il y a en toi? Il n'y a pas toi. Hein? C'est soit la vérité, soit le mensonge. Vous comprenez? Et il continue. Il dit, si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Et il continue, verset 10. Il dit, si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous, chers amis. Si la parole de Dieu n'est point en toi, il n'a même pas dit n'est pas en toi. Si la parole de Dieu n'est point en toi, ça veut dire que tu n'as pas obéi à la parole de Dieu. Ça veut dire que tu n'as pas reçu la parole de Dieu. Ça veut dire que tu n'as pas accepté la parole de Dieu. Ça veut dire que tes péchés non plus ne sont pas
pardonné. Et c'est ça, chers amis. Si aujourd'hui tu es dans cet état-là, monsieur, ce n'est pas la faute de Dieu. C'est ta faute. Oui, c'est bien ça. C'est pas la peine de rouspéter, c'est ta faute. Ça ne change rien que tu rouspètes, puisque ce n'est pas en rouspétant que les choses vont changer. C'est en obéissant à la parole de Dieu, en recevant la parole de Dieu, en acceptant la parole de Dieu, que tu verras la gloire de Dieu dans ta vie, que tes péchés seront ôtés, seront pardonnés. Je vais lire le verset pour toi, dans l'évangile de Jean, où le prophète Jean-Baptiste, il dit, en parlant de Jésus, il dit que Jésus est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Regardez, dans l'évangile de Jean, chapitre 1er, le verset 29. Évangile de Jean, chapitre 1er, verset 29. La Bible nous dit, Évangile de Jean, chapitre 1er, verset 29, le lendemain, Jean-Baptiste vit Jésus venant à lui et il dit, écoutez ce qu'il dit, c'est écrit là, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Voilà celui dont tu as besoin, qui peut ôter ton péché, monsieur. C'est lui qui peut ôter ton péché. Et si tu ne le reçois pas dans ta vie, si tu n'acceptes pas la parole de Dieu qui s'est faite chair, à qui on a donné le nom de Jésus, si tu ne l'acceptes pas dans ta vie, tu ne peux pas recevoir le pardon de tes péchés. Parce que, au temps de la loi, il fallait sacrifier des animaux pour obtenir le pardon des péchés. Mais le sang des boucs et des taureaux n'ont pas suffi pour purifier le péché. Il fallait un sacrifice plus excellent. Et ce sacrifice plus excellent, c'est Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui l'a fait. Pour toi. Il s'est sacrifié, il a porté ses péchés. Il a porté tes péchés, pardon. Afin que tu sois purifié, que tu sois pardonné, que tu aies la possibilité d'être délivré de tous tes péchés. Parce que s'il y a quelque chose qui empêche à Dieu d'agir dans ta vie, c'est le péché. C'est pourquoi quand tu as péché, eh bien, Dieu met à ta disposition toutes sortes de moyens pour que tu puisses de toi-même ôter le péché. Dieu t'aide, et c'est ce que Dieu a fait, en donnant à l'homme une dernière chance, un dernier moyen de se sauver et de se sauver de ses péchés. Il a donné Jésus-Christ, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et vous voyez, quand je vous dis, chers amis, quand je te dis, monsieur, c'est à cause de tes péchés, c'est ta faute, c'est la vérité. Parce que tu n'as pas obéi, depuis le temps que tu entends la parole de Dieu, tu résistes, tu fais tes affaires, tu dis j'aurai le temps. Mais je te dis aujourd'hui, le temps est venu pour toi de faire quoi? Eh bien, de te repentir. Le temps est venu pour toi de reconnaître que tu es un pécheur. Le temps est venu pour toi de reconnaître que tu as péché. Le temps est venu pour toi de reconnaître que tu as péché et que tu es un pécheur. Et le temps est venu pour toi de te repentir et de croire à la parole de Dieu, à la bonne nouvelle, à l'évangile, à Jésus-Christ, qui que tu sois, afin qu'en croyant en son nom, tu aies la vie éternelle. Car Dieu a donné son Fils en sacrifice afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Parce que tu es en train de périr déjà, monsieur. Parce que tu n'as pas reçu la parole de Dieu. Parce que tu n'as pas obéi à la parole de Dieu. Oui, Dieu parle. Oui, Dieu parle. Et jusqu'à présent, Dieu parle. Dieu se sert d'hommes pour parler. Dieu se sert de toutes sortes de personnes afin de témoigner de sa grandeur, de sa puissance, de témoigner de sa parole, de ce qu'il est capable de faire dans la vie de l'homme. Toi, tu entends, mais qu'est-ce que tu fais? Ça entre là et ça sort de l'autre côté. Tu n'obéis pas. Et puis demain, tu te plains. Tu te plains de ta vie. Tu te plains de tes malheurs. Tu te plains de tout ce qui t'arrive. Tu te plains de la société. Tu te plains du monde. Tu te plains de toutes sortes de personnes.
Tu te plains de toi-même. Parce que tout simplement, tu refuses d'obéir à la parole de Dieu. Et il faut savoir que quand on n'obéit pas à la parole de Dieu, eh bien c'est la malédiction qu'on attire sur soi. C'est écrit dans le livre du Deutéronome, chapitre 28. Hein. Tu peux regarder, tu peux le lire, hein, le livre du Deutéronome, chapitre 28. Il dit, voici les bénédictions qui t'accompagneront quand tu obéiras. Mais il dit, voici les malédictions qui seront ton partage quand tu désobéiras. Donc regarde parmi toutes ces malédictions, regarde s'il n'y a pas une des choses qui t'arrivent dedans, qui est citée, hein, telles que l'hémorroïde, etc. Toutes ces choses, ce sont des malédictions, chers amis, à cause de la désobéissance, à cause du péché, chers amis. Mais gloire soit rendue à Dieu de ce que Dieu a donné Jésus-Christ pour que nous soyons purifiés et pardonnés de nos péchés. Et Jésus-Christ a versé son sang, chers amis. Ce sang pur, c'est lui seul qui a pu nous donner le pardon de nos péchés véritablement. Et on peut regarder ce que Jésus dit dans l'évangile de Marc, le chapitre 1er. L'évangile de Marc, le chapitre 1er. Regardez ce que Jésus dit, chers amis, pour vous montrer que Dieu a son temps. Et c'est pour te dire, monsieur, le temps est venu. Il y a un temps qui est venu pour toi. Et si tu laisses passer ce temps-là, ça sera fini pour toi. Il n'y a pas de non-retour. Il n'y a pas de retour. C'est non-retour. Ce sera fini. Donc c'est pour cela, il y a un temps, et quand le temps est venu, eh bien, il faut faire ce qu'il faut pendant ce temps-là. La Bible nous dit dans l'évangile de Marc, chapitre 1er, à partir du verset 14, le verset 14 et le verset 15, la Bible nous dit, après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée, prêchant l'évangile de Dieu. Et il disait, le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Tu entends ce que Jésus dit? Le temps est accompli. Ce qui veut dire que Dieu a fait tout ce qu'il fallait. Il a accompli sa parole. Il a exécuté ses desseins, exécuté sa volonté, afin que l'homme ait un moyen de salut. Et c'est pourquoi la Bible nous dit, c'est l'apôtre Paul qui le dit dans l'épître aux Éphésiens chapitre 2, il dit, car c'est par grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de nous, c'est le don de Dieu. Dans l'épître de l'apôtre Paul aux Éphésiens, le chapitre 2, regardez ce qu'il dit au verset 8, épître de l'apôtre Paul aux Éphésiens, chapitre 2, verset 8, il dit, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Dieu nous a fait grâce parce qu'il nous aime. Dieu t'a fait grâce, monsieur, parce qu'il t'aime. Qui que tu sois, même si tu es le plus grand pécheur de l'humanité, eh bien, Dieu t'a fait grâce. Il te donne la possibilité d'être pardonné de tes péchés. Mais tu ne peux pas être pardonné de tes péchés si tu ne reçois pas sa parole, si tu n'acceptes pas sa parole, si tu n'obéis pas à sa parole. Tu ne seras jamais pardonné. Donc, si tu n'es jamais pardonné, tu vas demeurer dans le malheur. Il faut comprendre la parole de Dieu, chers amis. Et ne plus dire que Dieu ne fait rien ou que Dieu n'agit pas. Non, Dieu a tout fait. Et il est en train de faire encore. Parce qu'il use de patience envers toi, monsieur. Depuis le temps que Dieu te parle. Il aurait déjà pu te tuer s'il voulait. Mais il ne t'a pas tué parce qu'il use de patience pour que tu puisses comprendre qu'il faut obéir à sa parole. Il te donne tout ton temps. Mais aujourd'hui, il te dit, le temps est venu pour toi d'obéir. Voilà ce qu'il te dit. Monsieur, madame, mademoiselle, jeune homme, Dieu te dit, tu as perdu assez de temps maintenant. Il faut passer à l'action. Il faut obéir. Il faut obéir à la parole de Dieu. Parce que Dieu a mis tout en œuvre pour toi. Maintenant, c'est à toi d'entrer dedans pour que tu sois sauvé, délivré, guéri. Arrête de dire tout le temps, j'aurai le temps. Je vais faire après. Je vais faire ceci, je vais faire là, je vais faire la semaine prochaine.
dimanche prochain, ou le mois prochain, ou tous les jours, chaque premier jour de l'an, tu fais des vœux. Cette année, je vais prendre ma décision. Et certainement, tu as fait ce vœu-là. Cette année, je vais prendre ma décision. Et chaque année passe, aucune décision. Eh bien, aujourd'hui, Dieu te dit, monsieur, écoute bien ce que je te dis. Madame, mademoiselle, toi qui me regardes là, oui, c'est à toi que je parle. Dieu te dit, tu as perdu déjà assez de temps. Maintenant, le temps est venu pour toi d'obéir. Tu veux que Dieu tu veux voir ta vie changer? Tu veux voir la gloire de Dieu? Tu veux que les choses changent pour toi? Tu veux des solutions? Tu veux des délivrances? Tu veux des guérisons? Quel que soit ce que tu veux. Dieu te dit maintenant, si tu veux ces choses, il faut que tu obéisses à sa parole. Il faut que tu acceptes sa parole dans ta vie. Il faut que tu te repentes et que tu crois à la bonne nouvelle, que tu crois à l'évangile. C'est ce que Jésus a dit à ses disciples dans l'évangile de Marc, chapitre 16, verset 15. Il a dit, allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle à toute la création, au monde entier. Et il dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. C'est vrai, Dieu est amour, oui. Mais Dieu est amour, mais Dieu est derrière sa parole pour accomplir sa volonté. Mais si tu rejettes la parole de Dieu, ça veut dire que tu rejettes Dieu. Si tu n'obéis pas à Dieu, ça veut dire que tu rejettes Dieu. Et si tu rejettes Dieu, eh bien tu iras directement en enfer sans escale. Dans le feu de la géhenne. C'est là que tu iras. Et personne ne veut aller là. Tout le monde veut aller au paradis. Comme si, eh bien, c'est quand on veut. Quand on veut aller au paradis, on va au paradis. C'est pas comme ça, chers amis. Il faut mériter le paradis. Et pour mériter le paradis, il faut obéir à Dieu. Il y a des conditions pour entrer dans le paradis. Et il y a aussi des conditions pour entrer dans le royaume de Dieu. C'est pour ça que Jésus dit dans l'évangile de Jean chapitre 3, verset 5. L'évangile de Jean chapitre 3, verset 5. Jésus dit, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Alors tu veux faire ce que tu veux, et puis tu dis, pas entrer dans le royaume de Dieu. Comment dire qu'on s'en nous entrer? Nous ne pouvons pas rentrer comme ça, chers amis. Il y a des choses à faire. Regardez, même pour entrer dans le monde, par quel chemin tu es passé. Tu es passé dans le vote. Tu as fait un tas de choses dans le vote, dans l'eau, dans le vote de ta maman. Tu es resté 9 mois pour la base, et pour d'autres 8 mois, 7 mois. Parfois même tu sors avant, et puis on te tient là, dans un berceau. Le petit machin là, j'ai oublié le nom. Pour pouvoir te maintenir en vie, te donner la nourriture par des tubes, etc. Hein? On va tout ça de péripéties quand tu arrives pour venir dans ce monde. Et puis tu crois qu'on va entrer dans le paradis comme ça? Non, non, non. Il faut savoir que pour pouvoir entrer au paradis, il y a des choses à faire. Déjà, sur la terre, afin que quand tu meurs, eh bien, tu entres au paradis. Mais si tu ne fais pas ce qu'il faut pendant que tu es vivant, ce n'est pas après ta mort que tu pourras les faire, ce sera fini. Vous comprenez? C'est pourquoi aujourd'hui, Dieu m'a envoyé, monsieur, te dire, le temps est venu pour toi d'obéir. Parce que Dieu t'a montré qu'il a fait tout ce qui est en son pouvoir pour que tu sois sauvé, que tu sois bien, que tu sois heureux, que tu sois pardonné de tes péchés. Il t'a montré que c'est le péché qui lui empêche, bien souvent, d'agir dans ta vie. Et c'est pour cela que tu te trouves dans beaucoup de souffrances, beaucoup de malheurs, à cause du péché, parce que le salaire du péché, c'est la mort. Et la mort vient par toutes sortes de manières. La mort vient par la maladie, la mort vient par les insomnies, la mort vient par les tourments, la mort vient par plein de choses. Par des dépressions, par toutes sortes de problèmes. La mort se manifeste. Parce que le but de la mort, c'est de te détruire, de t'anéantir jusqu'à ce qu'il arrive à te faire te suicider ou bien à te faire à te tuer ou à faire quelqu'un te tuer. C'est ça, hein? Parce qu'à cause du péché. Quand le péché est dans ta vie, le péché t'emmène à la mort. Il ne t'emmène pas à la vie. C'est pour cela que Jésus dit, quand il est venu sur la terre, quand il a commencé son ministère, il a dit, repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Repentez-vous. Et même, regardez dans le livre des Actes des Apôtres, ce que les apôtres ils disent là, dans le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 3. C'est l'apôtre Pierre qui parle.
On va lire à partir du verset 12. Vous allez voir ce que l'apôtre Pierre il dit. L'apôtre Pierre dit dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 3. Le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 3, et on va lire à partir du verset 12. Le livre des Actes des Apôtres, chapitre 3, à partir du verset 12. La Bible nous dit, Pierre, voyant cela, dit au peuple, hommes israélites, pourquoi vous étonnez-vous de cela? Pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous comme si c'était par notre propre puissance ou par notre piété que nous eussions fait marcher cet homme? Il parlait de miracles. Qu'ils avaient prié pour quelqu'un, pour un homme qui était boiteux de naissance, et cet homme avait été guéri. Et cet homme s'est mis à marcher, à sauter, à louer Dieu. Et ils étaient en train de regarder l'apôtre Pierre et les autres. Et l'apôtre Pierre a commencé à parler, il a dit, le Dieu d'Abraham, verset 13, le Dieu d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus, que vous avez livré et renié devant Pilate, qui était d'avis qu'on le relâcha. Vous avez renié le saint et le juste, et vous avez demandé qu'on vous accordât la grâce de meurtrier. Vous avez fait mourir le prince de la vie que Dieu a ressuscité des morts, nous en sommes témoins. C'est par la foi en son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous tous. Écoutez ce que l'apôtre Pierre dit. Et maintenant, frères, je sais que vous avez agi par ignorance, ainsi que vos chefs. Mais Dieu a accompli de la sorte ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de tous ses prophètes, que son Christ devait souffrir. Et il dit au verset 19, repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement, vous entendez? Afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ce saint prophète. Voilà ce que l'apôtre Pierre dit. Repentez-vous et convertissez-vous afin que vos péchés soient effacés. Premièrement, pour que tes péchés soient effacés, monsieur, madame, mademoiselle, jeune homme, il faut que tu te repentes et il faut que tu te convertisses. Et à ce moment, tu obtiendras le pardon de tes péchés. C'est ce que l'apôtre Pierre, il dira au chapitre 2, hein, en avant. C'est ce qu'il avait dit. Chapitre 2, le verset 38. Voilà. Il leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et bien c'est la même chose qu'il dit là. Repentez-vous et convertissez-vous, donc, pour que vos péchés soient effacés. Et puis qu'est-ce qu'il dit après? Afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. Mais c'est vrai, chers amis. Celui qui se repent, qui se convertit, qui se fait baptiser d'eau et d'esprit, eh bien, c'est des temps de rafraîchissement qui viennent. Il rentre dans le chemin de la vie, il rentre dans le chemin de la paix, il rentre dans le chemin de l'amour, de la tranquillité, de la sagesse, de l'intelligence et de plein de choses. Il rentre dans un chemin de rafraîchissement. Le Seigneur l'a franchi par la vérité. C'est ce que Jésus a dit quand il a parlé aux Juifs qui l'écoutaient dans l'évangile de Jean chapitre 8, verset 31. Jésus a dit aux Juifs qui avaient cru en lui, il a dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Voilà, chers amis. Tu obtiendras beaucoup d'affranchissement par la vérité. Mais aujourd'hui, tant que tes péchés ne sont pas pardonnés, tu es dans le mensonge. Et si tu es dans le mensonge, ton père, c'est le diable. C'est la vérité. Parce que le diable, c'est le père du mensonge. Il n'y a pas de vérité en lui. Et il n'y a pas d'amour non plus en lui. Il n'y a que Dieu qui est amour, chers amis. Et puis il faut éviter, chers amis, de comparer ce qui n'est pas comparable. Parce qu'il ne faut pas oublier que celui qui s'appelle le diable aujourd'hui, eh bien, c'est un ange qui a été créé par Dieu. Vous comprenez?
et qui s'est détourné, qui a désobéi à la parole de Dieu, et qui veut que tous les hommes fassent de même. C'est pourquoi, chers amis, non, il ne faut pas tomber dans ce piège-là. Il faut se tourner vers le Créateur, au lieu de la créature. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. On se tourne vers la créature, au lieu de se tourner vers le Créateur. On ignore le Créateur et on veut observer ce que dit la créature. Mes chers amis, s'il y a une créature, il y a un Créateur. Il ne peut pas avoir de créature sans créateur, chers amis. Donc, s'il y a des créatures, il faut savoir qu'il y a un créateur. Et s'il y a un créateur, eh bien, c'est le créateur qui est le plus important. Parce que celui qui a créé, c'est ce qu'il a créé. Mais la créature ne sait pas comment il a été créé. Vous comprenez, chers amis? Donc aujourd'hui, ne compare même pas Satan avec Dieu. C'est pas comparable. Et quand tu demeures dans le péché, tu demeures avec Satan. Parce que tout simplement, il est le père du mensonge. Il est celui qui a désobéi à Dieu. Qui n'a pas observé la parole de Dieu. Alors ne ressemble pas au diable, obéis à la parole de Dieu. Fais ce que Dieu te demande dans sa parole. Ne te laisse pas influencer par des hommes, par des femmes qui soi-disant disent que Dieu n'existe pas. Pourtant, ils disent que Dieu n'existe pas, mais ils disent que le diable existe. Alors comment le diable peut-il exister si Dieu n'existe pas, alors que celui qui est le diable, qui est devenu le diable, c'est un ange que Dieu a créé. Alors comment peut-il dire que Dieu n'existe pas et que tu crois au diable? Vous savez, un jour, le diable est venu me voir. Et vous savez, le diable m'a dit, leur apache, je crois prêcher l'évangile, je crois prêcher l'évangile tout partout, je crois prêcher l'évangile. Et si mon Dieu n'a pas existé, qu'est-ce qu'on va faire? Elle lui a dit, si Dieu n'existe pas, j'ai dit, supposons, parce que je suis sûr que Dieu existe. Je crois fermement que Dieu existe. Mais je lui ai dit, supposons que Dieu n'existe pas, eh bien, j'aurais vécu tranquillement, il n'y a pas de problème, je dormais bien, je me réveillais bien, je mangeais bien, j'ai vu bien, ça serait bien. Et puis je lui ai dit, une autre chose, si Dieu n'existe pas, toi non plus, tu n'existes pas. Eh bien, il a fermé sa bouche tout de suite. Parce que si lui, il existe, c'est parce que Dieu existe. Parce que c'est Dieu qui a créé l'ange qui est devenu Satan. Vous comprenez, chers amis? C'est pourquoi aujourd'hui, au lieu d'écouter toutes sortes de personnes, écoute ce que Dieu te dit dans ton cœur, là maintenant. Dieu te dit, monsieur, madame, toi qui me regardes là, jeune homme, jeune fille, Dieu te dit, le temps est venu pour toi d'arrêter d'entendre la parole de Dieu, mais de la mettre en pratique, d'obéir, de te repentir, de te faire baptiser d'eau et d'esprit pour entrer dans le royaume de Dieu et de persévérer dans la parole de Dieu, de demeurer dans la parole de Dieu, afin de connaître la vérité et afin que tu sois affranchi de jour en jour de plus en plus et que tu hérites la vie éternelle. Voilà ce que Dieu te dit. Car Dieu a fait tout ce qui est en son pouvoir pour que tes péchés soient pardonnés. Ne te culpabilise pas en disant « j'ai trop péché ». Ne te culpabilise pas en disant « oui, mais Dieu ne va pas m'accepter parce que j'ai fait trop de mal, j'ai fait trop de méchanceté ». Ne dis pas ça. Oui, tu reconnais, c'est bien. Eh bien, repens-toi et demande pardon à Dieu et obéis à la parole de Dieu. Dieu t'accepte. Parce que la Bible nous dit, regardez ce verset, je vais vous dire le verset, dans l'épître de Paul aux Romains. Dans l'épître de l'apôtre Paul aux Romains, le chapitre 5. Dans l'épître de l'apôtre Paul aux Romains, le chapitre 5. Voilà. Le verset 20. L'épître de l'apôtre Paul aux Romains, le chapitre 5, verset 20. Il est écrit là, « Or, la loi est intervenue pour que l'offense abondât.
Mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé, afin que, comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce régna par la justice pour la vie éternelle par Jésus-Christ notre Seigneur. Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé, chers amis. C'est pour te montrer que, quel que soit ce que tu considères que tu as fait, qui est grave, il faut savoir une chose. La grâce de Dieu, c'est pour toi aussi. Parce que Jésus-Christ est mort pour toi, monsieur, madame, mademoiselle. Quel que soit le crime que tu as commis, Dieu t'accepte. Repends-toi et Dieu t'accepte. Ne regarde pas aux gens qui sont là pour te juger. Dis, ah ouais, il fait bêtise, ou aller courir dans l'évangile, ou aller courir dans la religion. Hein? Ça, c'est leur affaire, ça, c'est leur responsabilité. Il y aura toujours des gens qui vont parler. L'essentiel, c'est que toi, tu obéisses à la parole de Dieu. Quand Dieu t'appelle, obéis. Réponds à son appel. Sauve ton âme et sauve-toi pour ta vie. Aucun homme ne peut sauver un homme. Personne, tous ceux qui parlent là ne peuvent rien faire pour toi. Il y a une seule personne qui peut te sauver et qui t'a déjà sauvé si tu crois en lui, c'est Jésus-Christ, parce qu'il a donné sa vie pour toi, pour que tu sois sauvé. Donc ce que tu as à faire, c'est de l'accepter. Accepter la parole de Dieu dans ta vie. Accepter celui que Dieu a envoyé pour te sauver, Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Car la Bible nous dit dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 4, le verset 12, le livre des Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 12, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. C'est le nom de Jésus, chers amis. Jésus est le seul nom qui sauve. Le seul. Personne d'autre ne peut te sauver. Et tu connais bien cette parole, les conseillers ne sont pas les pires. Il y a toujours de ceux qui sont là pour parler, mais et puis bien souvent on les écoute, et puis c'est là où on va trouver qu'on va d'abord, et là où on va dire, eh bien, faut tu m'écouter ici. Mais aujourd'hui, au lieu d'écouter tous les conseillers que tu as là, écoute la parole de Dieu. Le meilleur conseil, c'est là. C'est la parole de Dieu, voilà. La parole de Dieu ne va jamais te tromper. Et avec la parole de Dieu, tu ne seras jamais déçu. Mais tu seras réjoui. Tu seras heureux. Que Dieu te bénisse. Et obéis. Le temps est venu pour toi d'obéir. Obéis à la parole de Dieu. Repends-toi et fais-toi baptiser pour le pardon de tes péchés, afin de commencer une vie nouvelle avec Jésus-Christ. Amen. Merci Seigneur pour ta parole. Eh bien, toi qui souhaites te repentir et te faire baptiser, tu souhaites obéir à la parole de Dieu, n'hésite pas à appeler au 0696 09 10 40. Je répète, 0696 09 10 40 ou au 0796 03 71 04. 0796 03 71 04. Voilà, et bien nous continuons cette émission par les annonces. Sans plus tarder, les annonces. Vous voulez aider l'œuvre de Dieu de l'association El Rafa, faire un don? Vous pouvez le faire à partir du lien qui se trouve dans l'application mobile de Radio Réel ou en scannant le QR code ci-dessous ou encore à l'adresse suivante payasso.fr/elrafa/don. Merci d'avance pour votre générosité. L'association El Rafa, Dieu qui te guérit, mission évangélique, se situe à la ZAC de Rivière-Roche, bâtiment D5, 97 200 Fort-de-France. Les réunions se tiennent le mardi 18h30, le jeudi 18h30 et le dimanche 10h. Pour tout renseignement, appelez au 06 96 09 10 40. Vous pouvez nous contacter par email associationelrafa@gmail.com
ou nous suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, @Association El Rafa, ou sur notre chaîne YouTube, Association El Rafa. Nous serons très heureux de vous accueillir au nom de Jésus-Christ. À bientôt. Retrouvez votre émission Puissance de Dieu tous les vendredis de 17h à 18h avec l'évangéliste Raphaël Loveski sur KMT Télévision. Soyez donc tous présents à ce rendez-vous afin de recevoir la bénédiction de Dieu. Puissance de Dieu, Dieu agit jusqu'à présent. Épître de l'apôtre Paul aux Romains, chapitre 1er, verset 16. Et retrouvez également la rediffusion de cette émission tous les lundis matins à partir de 5h50. Pour tout renseignement, téléphonez au 0596 03 71 04 ou au 0696 09 10 40. Puissance de Dieu, l'évangile qui est prêché. Vous voulez écouter la parole de Dieu 24 heures sur 24, 7 jours sur 7? L'association El Rafa a mis en place Radio Réel, une web radio pour vous évangéliser par la lecture de la parole de Dieu, les prédications, les témoignages et bien plus encore. Où que tu sois, écoute Radio Réel et laisse la parole de Dieu se révéler à toi. Pour écouter Radio Réel, scanne le QR code ci-dessous ou tape l'adresse suivante stream.vestaradio.com/radio réel. Très important, Réel s'écrit sans accent et les 2 R de Radio Réel sont en majuscules. Pour toute information, contactez-nous par mail à radio.réel972@gmail.com. Réel toujours sans accent. Radio Réel, la parole de Dieu se révèle. L'association El Rafa vous présente Télévie, un de ses volets pour que l'évangile soit prêché à la télévision. Vous approuvez cela? Alors aidez-nous. Engagez-vous financièrement en faisant un don chaque mois. Faites-nous parvenir vos dons, soit par chèque à l'ordre d'El Rafa à l'adresse suivante, Association El Rafa, Zac de Rivière-Roche, bâtiment D5 97 200 Fort-de-France, ou sur place à la même adresse. Et n'oubliez pas de préciser en écrivant sur votre enveloppe Télévie. Nous vous remercions d'avance et que Dieu vous bénisse pour votre amour pour l'œuvre de Dieu. Pour tout renseignement, téléphonez au 06 96 09 10 40. Télévie, l'évangile à la télé. Tu as besoin de prière, tu as besoin de conseils, tu es dans la détresse, tu es malade, tu veux entendre l'évangile, tu veux te repentir et te faire baptiser. Quel que soit ton problème, ne perds point courage. L'association El Rafa te présente Ligne de vie, une permanence téléphonique à ton écoute, répondant au 0596 03 71 04. Ligne de vie, l'évangile en ligne. Ligne de vie, la vie au bout du fil. Eh bien, nous sommes arrivés à la fin de l'émission. Je crois que le Seigneur vous a touché par sa parole. Et puis, je rappelle que la rediffusion de cette émission, donc c'est tous les lundis matins, donc à 6h moins 10, donc à 5h50. Voilà. Et puis, je rappelle que l'émission Puissance de Dieu, c'est tous les vendredis de 17h à 18h en direct sur cette chaîne KMT et tous les jours sur Radio Réel. Donc, Radio Réel, c'est une web radio que nous avons mis en place afin d'évangéliser. Donc, si vous souhaitez écouter cette radio et que vous ne savez pas comment faire, n'hésitez pas à nous appeler pour que nous puissions vous expliquer comment faire. Donc, je vous redonne le numéro, c'est le 0696 09 10 40. Voilà, si vous voulez qu'on vous explique comment avoir Radio Réel. Donc, n'hésitez pas à appeler. Je vous invite d'ailleurs à appeler. Et puis, voilà, nous sommes arrivés à la fin. J'étais très contente d'être avec vous aujourd'hui dans cette émission. Et puis, je vous dis à vendredi prochain, si Dieu le veut. Voilà, que Dieu vous bénisse et n'oubliez pas que Dieu vous aime. Au revoir, chers amis.